Faire ce qui est difficile aux autres, c'est le talent, mais faire ce qui est impossible au talent, c'est le génie. Donc, soyez des génies. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous accueillir sur Prof Kerven, la formule kervenienne. Aujourd'hui, je vous apporte une notion intéressante. Je vais vous parler un peu de la liaison. La liaison, comment faire, pourquoi faire, mais surtout les grands principes d'une bonne liaison en français, les différents types de liaison et dans la mesure du possible, je vais vous parler de certaines erreurs commises dans la liaison en français. Juste avant de poursuivre mon petit chemin, je dois remercier et saluer la magique prestation de Tanael Christy Ambroise qui nous a parlé récemment de certains mots ordinairement ou bien généralement, régulièrement sollicités dans nos conversations en français, mais malheureusement qui se prononcent fort souvent très mal. Merci madame, soyez-en grandement remerciés. Je vais marquer la pause, mais juste avant, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube Prof Kerven, la formule kervenienne, pour ne rater aucune de nos publications, les unes plus intéressantes que les autres, mais en somme, qui va vous aider à construire ce grand édifice dans l'oratoire. Il s'agit de la prise de parole en public. Merci de nous rester fidèles. Je vous reviens juste après la pause. Ça qu'a fait. On connaît n'a éviter moyen yeux, nez ensemble avec bouche. Ça sont l'autre nouvelle vient porter pour nous aujourd'hui. Nouvelle là c'est qui ça? Autant aimer gaisance dans la langue française et puis prise parole en public, et bien c'est pour monter sur YouTube, ou pour subscribe professeur Kerven, la formule Kerven. Elle fait ça kounya. M'attends moi même sur computer là, on va le faire tout à l'heure. De retour après la pause, merci de nous rester fidèles. L'on va traiter rapidement pour vous cette notion de liaison. Par définition, la liaison, c'est le fait de prononcer une consonne finale d'un mot lorsque celui-ci est placé devant un autre mot commençant par une voyelle ou un H muet. Comme un grand homme. Mais juste avant, dans cette question de liaison, il y a des changements qui s'effectuent dans les sons différemment ou bien et paradoxalement avec les graphies. Par exemple, quand on voit grand, G-R-A-N-D, alors que D va se changer en T dans la prononciation sous l'emprise de la liaison. Un grand homme. X se change en Z sous l'emprise de la liaison. C'est dans le son, bien entendu. Ce n'est pas dans l'orthographe, dans le son. On dit, Monsieur Maurice est un grand homme pour X. Il cherche un mieux-être en Haïti. M-I-E-U-X. On dit mieux-être. On dit, je dois 2 € à Monsieur Kerven Joseph. 2 €. X se change en Z. Il y a P qui reste P, comme il est trop aimable. Je suis trop heureux aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de cette vidéo. Là, le son P reste P, comme dans la graphie. Ainsi, la lettre G ou le son G se change en K, comme ton joue qu'est facile. Joue. J-O-U-G, G. Maintenant, ça change en K. Ton joue qu'est facile. Dans le temps, on avait l'habitude de dire le sang qu'impur. Sang, S-A-N-G, impur, I-M-P-U-R. On disait le sang qu'impur, mais de nos jours, cette liaison porte à équivoque. Maintenant, les 3 grands types de liaison. La liaison obligatoire, c'est une liaison, comme le nom l'indique, qui est nécessaire à la bonne prononciation. C'est-à-dire, quand on ne fait pas cette liaison, c'est considéré comme une erreur ou manque de charme ou d'élégance chez l'orateur. Et comment savoir que la liaison est obligatoire? C'est lorsque
vous voyez après, le mot d'après commence par une voyelle ou un H muet et que vous avez affaire à un déterminant, un article, un adjectif possessif, un adjectif démonstratif, un pronom personnel pluriel. Donc là, vous dites que vous avez affaire à une liaison obligatoire. Adjectif possessif. Mon école. Mon école. Ton élève. Ton argument. Précision. Récemment, Madame Tanaël Christy Ambroise vous a dit que devant l'adjectif qualificatif bon, par exemple, il faut faire ce procédé qu'on appelle la dénasalisation. Il faut dénasaliser on, la voyelle nasale on. Lorsque la voyelle on se dénasalise, on revient à la prononciation initiale de on qui est o. Donc, d'aucuns peuvent se dire, est-ce que je ne peux pas appliquer ce principe dans mon école pour dire mon école, puisqu'il vous a dit qu'on dit par exemple bon anniversaire. On a dit par exemple, Monsieur Kerven Joseph est un bon animateur. Bon appétit. Donc maintenant, ce procédé s'appelle dénasalisation. Le son on se dénasalise pour prendre sa forme, sa prononciation initiale qui est o. Et il n'y a pas que dans on cela se fait. Il y a aussi dans le son un, plein, certain. On dit l'activité a été réalisée en plein air. Ou bien bon anniversaire et bon appétit, etc. Aussi le son 1 se dénasalise en divin enfant. Il est né le divin enfant, alors qu'on a divin. D-I-V-I-N. Avec la liaison avec enfant, on dit divin enfant. Mais ce n'est pas le cas pour mon, ton, son élève. On ne dit pas son élève. Sous le fait de la dénasalisation. Donc c'était une précision que je voulais apporter. Ces choses se font dans l'adjectif qualificatif bon surtout et d'autres adjectifs. Ainsi on dit mon élève, mon école, son élégance. Ça, ici la liaison est obligatoire. Vos étudiants sont très intelligents. Aussi, et adjectif démonstratif, cet élève, cet homme, cet individu, etc. Et pour un déterminant comme les enfants, des enfants. Aussi, nous allons vous parler de la liaison. Vous êtes très beaux aujourd'hui. Ils ont bien appris la leçon. Donc là, la liaison est obligatoire. Maintenant, la liaison interdite. La liaison est dite interdite, c'est lorsque, par exemple, vous avez affaire à un H aspiré. Vous voyez que dans le mot suivant, le mot d'après, il y a un H aspiré. Maintenant, il ne faut pas faire la liaison, alors que c'est important et obligatoire avec un mot comportant un H muet, comme homme, un grand homme, et par exemple pour un mot comme héros, les héros de l'indépendance d'Haïti. On ne dit pas les héros, on dit les héros. J'ai beaucoup d'admiration pour les héros nationaux, nos héros. On ne dit pas les héros. On ne dit pas, et on dit les héritiers, mais on ne dit pas les Hollandais. Les Hollandais. Dans Hollandais, la lettre H est aspirée, donc on ne peut pas dire les Hollandais. Les handicapés. Non, on dit les handicapés. Les handicapés, pas les handicapés. Et d'autre part, la liaison est interdite devant la conjonction, après la conjonction
et. Conjonction de coordination. Et. On ne dit pas je veux du lait et est un pain. Est un pain. Un prêtre est un pasteur. Non. On dit un prêtre et un pasteur. On ne fait pas de liaison avec la conjonction, après la conjonction de coordination et. Ainsi, avec un nom propre de personne, il n'y a pas de liaison. Comme Jésus est ressuscité. Non, Jésus est ressuscité. Il n'y a pas de liaison. Comment savoir lorsque H est muet ou aspiré? Dans la liaison, si H est muet, maintenant, la liaison, regardez si on met l'apostrophe, ou bien si c'est possible de mettre l'apostrophe ou le la, comme les autres articles. Maintenant, et regardez, ces deux notions s'associent pour mieux comprendre ce que c'est que la liaison. Par exemple, l'élision et la liaison. Si on fait l'élision dans le mot avec H, c'est que c'est un H muet, comme l'homme, l'héritier. Si on fait la liaison au singulier, si on fait l'élision au singulier, on ne dit pas le homme, on ne dit pas la héritière. Maintenant, il faut voir au pluriel, il y a liaison. Est-ce que vous comprenez bien ce que je viens de dire? S'il y a l'élision au singulier, c'est qu'au pluriel, la liaison est obligatoire et c'est nécessaire. Si on dit l'homme, on dit les hommes. Si on dit l'héritier, on dit les héritiers. Si on dit le Hollandais, on ne peut pas dire les Hollandais. On dit les Hollandais. Si on dit le héros, on ne peut pas dire les héros. Maintenant, puisqu'on dit le héros au singulier, on doit dire les héros au pluriel. Là, vous savez que H est muet ou aspiré. Ça qu'a fait, ça qu'a fait. On connaît éviter les yeux, nez ensemble avec bouche. Ça sont l'autre nouvelle vient pour nous aujourd'hui. Nouvelle là, c'est qui ça? Autant aimer aisance dans la langue française et puis prise parole en public, et bien c'est pour monter sur YouTube, ou pour subscribe professeur Kevin, la formule Kevin. Elle fait ça kounya. Moi-même sur computer là, on va le faire tout à l'heure. Ah oui, cette petite précision est importante. Il y a l'élision au singulier, cela dit qu'il y a la liaison obligatoire au pluriel. On a la hollandaise. Maintenant, puisque c'est l'article là qui est placé devant hollandaise, il n'y a pas d'élision. Maintenant, au pluriel, on ne peut pas faire de liaison. On dit la hollandaise, on dit les hollandaises. On dit le héros, on dit les héros. Pas de liaison. C'est interdit, cette liaison. Maintenant, si au singulier, il y a l'élision, suppression de la voyelle finale, cela dit qu'au pluriel, il y a une liaison obligatoire. L'homme, les hommes, l'héritier, les héritiers. Le harcèlement, les harcèlements. Donc, il n'y a pas de liaison. Un handicapé, des handicapés. Il n'y a pas de liaison. Donc, c'est nécessaire. Élision au singulier, liaison au pluriel. Pas d'élision au singulier, pas de liaison au pluriel. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a une autre notion importante. Donc, il me reste la liaison facultative. On ne va pas dire beaucoup de choses là-dessus puisque c'est très simple. La liaison facultative, c'est une liaison. Si l'on veut en faire, si l'on ne veut pas, on ne fait pas. Après un substantif suivi d'un adjectif, on ne fait pas de liaison. Des enfants intelligents. On peut le faire, on peut ne pas le faire. Des enfants intelligents, des enfants intelligents. Des savants anglais, des savants anglais. C'est très facultatif, cette liaison. Savant est le substantif, suivi de l'adjectif intelligent ou bien en anglais.
Maintenant, on dit des savants anglais ou des savants anglais. C'est très simple. Après un verbe comme je veux une vie, maintenant on peut dire je veux une vie meilleure. Je veux un café chaud. Je veux un café chaud. C'est très facultatif, ce type de liaison. Toujours dans ce chapitre de la liaison, il y a une chose intéressante à voir, c'est l'enchaînement. Distinction et différence qui existent entre enchaînement et liaison. L'enchaînement est la servante de la liaison. C'est une entité de la liaison. Dans la liaison, c'est prononcer une consonne finale muette d'un mot lorsqu'il est placé devant un autre commençant par une voyelle. Alors que dans l'enchaînement, la consonne finale était déjà sonore. On l'a juste enchaîné, lié avec l'autre mot. Comme un ordinateur allemand. Un ordinateur allemand. Ordinateur. R était déjà sonore. On l'a juste lié avec l'autre mot. Un veste italien. Un veste italien. Un veste italien. Ça s'appelle enchaînement. Un pull anglais. Un pull anglais. Pull anglais. Pull anglais. Maintenant, l'enchaînement, l'autre enchaînement qui est intéressant et fragile aussi, c'est l'enchaînement en RS, RD, RT. J'ai une part à prendre. Part, P-A-R-T. J'ai une part à prendre dans cette affaire. Comme exemple dans le mot nord, je suis du nord-ouest. On ne dit pas nord-ouest, on dit nord-ouest. Je suis du nord-est, pas nord-est. Comme toujours, on ne dit pas toujours est-il, mais on dit toujours est-il qu'on est sous le feu des projecteurs. Toujours est-il qu'on est devenu de plus en plus de bons amis. Maintenant, c'est important envers eux-mêmes, On ne dit pas envers eux-mêmes. Donc, c'est important ces choses en ce qui a trait à l'enchaînement. Merci de nous avoir accordé ces minutes et combien précieuses pour vous parler de la liaison, de l'enchaînement et les différents types de liaisons. Ce n'est pas terminé le chapitre, on n'a pas eu le temps de terminer. J'espère dans une prochaine publication, j'aurai à conclure et cette notion pour vous, ce chapitre de liaison, et vous faire voir en somme ce que c'est en totalité la liaison. Ça a été un plaisir. L'on verra dans la prochaine vidéo et certaines erreurs dans la liaison comme le pataquès, le velours et aussi le cuir, différentes erreurs produites, commises dans cette question d'erreur. On va voir en quoi consiste chaque catégorie d'erreurs, comme le pataquès, le velours et le cuir. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, question de recevoir en temps réel nos publications, les unes plus intéressantes que les autres. Merci, ça a été un plaisir. Au revoir, à très bientôt.